Les après-cours FGA présentent une balado-diffusion de la communauté orthopédagogie FGA. Effectivement, 19 personnes, on va être pas loin d'une vingtaine là, pour cette première rencontre. Extrêmement contente et fébrile, en fait, là, de vous voir. Là, plusieurs personnes sont de retour. Des nouveaux visages aussi. Là, c'est vraiment parfait. C'est une belle communauté. Je ne sais pas si pour les nouvelles personnes, vous en êtes fait parler, mais il s'agit d'un moment privilégié, d'un de mes moments favoris aussi là, pour parler, discuter, s'inspirer. C'est vraiment, les après-cours se veulent des moments collaboratifs, des moments de partage pour poser nos questions. Il existe bien sûr les courriels, nos collègues à l'interne, le groupe Facebook aussi, là, si vous êtes sur le groupe Facebook Les orthopédagogues de la FGA, où vous pouvez poser les questions, mais sinon, c'est un bon réseau, en fait. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas les seuls à s'intéresser à l'orthopédagogie en FGA. Première rencontre, alors ça me permet aussi ça va nous permettre de faire un tour de table, de situer un peu là, les gens. Mais sachez que l'ordre du jour se veut collaboratif, elle est ouverte à tous, donc vous pouvez poser vos questions, mettre des points. Vous voyez, c'est moi qui la remplis, mais à la dernière minute, là, quand il n'y a rien, j'essaie de ajuster les choses pour qu'on ait du beau partage, mais elle se veut collaborative et Karine Martin aujourd'hui va prendre les notes pour alors, sachez qu'il y a plusieurs communautés. Ceux et celles qui sont de nouveaux intervenants à FGA, sachez qu'il y a des communautés en anglais, en français, en insertion sociale. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a aussi, en fait, pour les intervenants psychosociaux. Donc, si vous travaillez avec des TES, des TTS, des agents de réadaptation, des psychoéducateurs, quoi que ce soit, il y a vraiment une communauté qui se met en branle depuis l'an passé et on peut répondre à toutes sortes de besoins. La liste de présence aussi le permet de rentrer en communication avec vous. Donc, aujourd'hui, Catherine va nous présenter quelque chose de formidable, Catherine Fauché. Donc, elle va, je viens de te dire ça, tu as 5 minutes pour préparer quelque chose. Mais on peut avoir son adresse courriel communiquée, en fait, là, avec elle. Donc, c'est notre 5e année, je crois, à la communauté, toujours aussi grande. Et on a eu la chance de se voir en vrai là, avant la COVID. Et alors, j'espère qu'en 2022, congrès, il y aura en présence de la KFGA. On a Monsieur le Président ici qui va nous en dire quelques brins, mais on fait une journée pré-congrès seulement sur l'orthopédagogie. Donc, c'est quelque chose de très, très, très apprécié qu'on espère se voir en personne. Je commencerai avec une présentation, un tour de table afin de savoir où êtes-vous. C'est votre première, deuxième, 20e année, là, comme Nathalie Landry et Nathalie Matos. Donc, on va identifier son où. Et peut-être un petit peu, si vous aviez un dossier, vous êtes un porteur de dossier cette année, vous pouvez aussi nous en parler. Alors, je vous laisse faire le tour de table. Bon, ben, je vais y aller. Donc, moi, c'est Nathalie Matos. J'ai fait 16 ans à l'éducation des adultes. Ça fait 21 ans que je suis en formation professionnelle aussi. Donc, je pourrais dire que mes spécialités sont plutôt de l'ordre du modèle RAI, la mise en place du modèle d'intervention, de réponse à l'intervention. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose dans les dernières années qu'on a mis en place chez nous. Et c'est ça. Donc, je fais partie aussi de l'équipe choc des services professionnels et une fan finie de la QFGA et des après-cours. Voilà. Merci, Nathalie de Victo. Je vais y aller. Je suis Sophie Garceau. Je suis nouvelle. Je suis au CEA Outre-Monde depuis le printemps dernier, temps partiel et maintenant à temps plein depuis l'été. Ça fait 32 ans que j'ai gradué quand même. Donc, comme orthopédagogue, j'ai eu toutes sortes de chapeaux, surtout titulaires, quand j'étais dans l'école publique, au primaire, secondaire. J'ai été 12 ans en pratique privée. Et là, j'ai vraiment le poste que je souhaitais depuis très longtemps. Alors, je suis bien contente de démarrer tout ça à la FGA, qui, à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, ça ne fait que 2 ans que nos 4 centres là, ont des orthopédagogues en place. Donc, c'est bien stimulant, puis il y a une belle collaboration. Puis c'est grâce à justement une collègue
du centre de la salle qui m'a parlé des après-cours. Donc, voilà. Très belle équipe, en fait, au CSSMB. Vous êtes bien épaulés. Très Oui. inspirant, le centre Outremont. Là, vous avez la chance d'en entendre parler. Vraiment beaucoup de projets. Merci, Sophie, d'être là. Bienvenue à FGA. Merci. Bonjour, je peux poursuivre. Moi aussi, je suis nouvelle pour participer aux après-cours parce que, dans le fond, on a notre CP en adaptation scolaire qui est en congé de maternité qui n'est pas encore remplacée. C'était elle qui participait là, aux rencontres de l'après-cours. Donc là, je prends le relais, mais moi, ça fait quand même 12 ans que je suis ici. Là, moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, au centre La Relance. Donc, ça fait quand même 12 ans que je suis là, que je travaille avec nos élèves qui ont des besoins particuliers. Donc là, je prends un petit peu le flambeau là, pour venir en aide à notre CP qui n'est pas là, puis s'assurer que le bon fonctionnement poursuive là, en cours d'année. Donc, voilà. Très beau centre, La Relance. Là. Merci. Je vais me lancer. Donc, Nathalie Landry, conseillère pédagogique à l'éducation des adultes à Laval. Depuis 1992 que je travaille au service scolaire de Laval. Hein. Service scolaire, c'est ça, de Laval. Donc, depuis 92, 29 pour l'éducation des adultes, ça fait 26 ans. J'ai été enseignante en alphabétisation, en francisation et en intégration sociale. Et ça fait une dizaine d'années, 11 ans que je suis conseillère pédagogique dans l'accompagnement des élèves à besoins particuliers. Donc, j'accompagne les centres à mettre en place tous les processus au niveau que ce soit des mesures d'adaptation, que ce soit la flexibilité pédagogique. Donc, j'ai différents mandats. Donc, c'est tout. Bien, heureuse de compter encore une fois sur ton expertise. Et vous avez une super belle équipe, l'équipe phare, hein? Au tout début, il y avait juste moi et Michel Aymon. Michel Aymon fait le même travail que moi, sauf que Michel, elle s'occupait plus du volet formation professionnelle. Et depuis 3 ans, on a des amis. On pouvait pas tout faire. Donc, on a une qui s'occupe de la francisation, dont des élèves à besoins particuliers qui nous arrivent de la francisation, qu'on a besoin de mettre en place des mesures d'adaptation ou la flexibilité pédagogique. Donc, c'était mon dossier, mais j'ai eu... c'est le fun d'avoir d'autres bras pour nous soutenir dans ces mandats-là. Et en plus, elle s'occupe de la santé mentale. Puis, on a une autre personne qui s'occupe le volet de plus toxicomanie, tout ce qui est dépendance. Donc, on est vraiment 4 personnes qui ont des mandats différents, mais c'est tout en lien avec les élèves à besoins particuliers. Merci. Très inspirant, Laval. Mon point d'origine, en fait. Prochaine personne. Ben moi, je peux y aller. Cynthia Perron, à Victo aussi avec Nathalie. Ben, plus avec Nathalie, mais en tout cas, du moins, donc dans trois centres là, en FGA. Une recrue de la FGA parce que c'est tout nouveau là, depuis le début de l'été, en fait. J'ai fait j'ai fait du primaire, j'ai fait du secondaire, j'ai fait de l'adaptation scolaire, puis il me restait ajouter la FGA à mon arc, c'est fait. Fait que voilà, j'ai pas vraiment d'expertise encore là, parce que j'ai touché comme à beaucoup trop de choses dans les 3 dernières années là, pour me créer une expertise, là, mais j'ai un petit... voilà, j'ai touché à plein de petites choses, fait que, mais tranquillement, mais sûrement, l'expertise va se créer. Fait que voilà. Ça va te servir à ça, en fait, le Cynthia, d'avoir un réseau. J'ai eu la chance la semaine passée de passer 3 jours avec Cynthia, Julie et Camille, qui sont 3 nouvelles orthopédagogues avec 2 nouvelles à Sherbrooke. Puis, là, c'était un petit réseau, mais là, ça va être un grand réseau. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. On est toutes là à apprendre parce que souvent, en fait, on n'a pas entendu parler dans notre formation universitaire. Sinon, un petit cours, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci. Je vais me présenter. Oui, bonjour, Maude Martineau. Je suis au centre d'Amkoui, orthopédagogue, depuis 8 ans. En fait, j'ai eu ma permanence à 4 jours cette année. Après beaucoup d'ajouts là, pendant des années, j'avais toutes sortes de chapeaux. Moi, je suis formée en adaptation scolaire, puis en enseignement du français aussi. Donc, j'ai cheminé un peu partout là-dedans. En fait, anciennement, on avait des rencontres d'ortho FGA, on se rencontrait, puis ça me manquait là, de me réseauter un peu plus, là.
Donc, c'est pour ça que je me joins ce midi. Bien, super. Puis, tu dois connaître, en fait, Maude et Marie là, de la région, le Rimouski, qui est loin, mais pas trop loin, là, dépendamment de la Gaspésie, c'est long, là, mais effectivement, vous formez une belle équipe lorsque on peut se réseauter. Oui, puis on a une nouvelle à Matane, là, parce qu'on a une même direction. Là, Émilie qui a un nouveau service aussi là, que j'accompagne, là, qui est nouvelle dans la profession. Là. Je ne sais pas si elle s'est jointe. Là. Ah, mais être là? Elle doit être là quelque part, là, c'est ça. Super, mais merci, Maude, bienvenue. Merci. Donc, je vais me présenter. C'est Émilie Laboissonnière, justement, la nouvelle à Matane. Donc, nouvellement en poste 3 jours semaine à Matane. Moi, ma formation d'origine, c'est enseignante en mathématiques au secondaire. Donc, réorientation cette année. Puis là, avec les après-cours, je voulais venir voir un petit peu une petite communauté pour en apprendre davantage. Bien, c'est super intéressant parce que l'expertise en mathématiques, il faut continuer à la développer et on a souvent intégré davantage des outils technologiques et les sous-groupes de besoins plus dans le domaine des langues. Là, mais écoute, en mathématiques, il y a des belles choses, il y a des beaux besoins aussi. Donc, vraiment contente de te voir parmi nous. Je peux me présenter. Je vais faire tantôt une présentation plus approfondie, évidemment, mais je m'appelle Catherine Fauché. Je suis enseignante de français de formation, mais devenue enseignante d'adaptation scolaire aux adultes au Centre de services scolaires des Samars. Donc, moi, je suis plutôt en milieu rural. Je m'occupe de 4 centres cette année, Radon, Berthier, Lavaltrie, Saint-Gabriel. On est justement à la recherche d'une orthopédagogue à temps plein en FP et en FGA au Samars. Je vais déposer l'affichage sur notre réseau Facebook aussi. Là. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui cherche à travailler autour de Joliette, Saint-Lin, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter. Cette année, on a fixé comme objectif notre équipe de services ortho d'avoir en tête le réinvestissement plutôt que les nouveaux projets et de miser en particulier sur la littératie qui nous quitte jamais. Et moi, particulièrement, on m'a engagée dans la démarche de plan d'accompagnement de l'élève qu'on est en train de mettre à jour de manière de plus en plus adéquate, je dirais, vraiment. Donc, on réfléchit beaucoup au plan d'accompagnement de l'élève avant même qu'il soit avec nous, puis jusqu'à ce qu'il ne soit plus avec nous. Et on le fait avec tous les corps de l'emploi, puis les directions, puis etc. Puis moi, je dois avoir la loupe de celle qui va veiller à ce que les petits centres soient respectés dans le processus et que les élèves à besoins particuliers le soient aussi. Donc, c'est mon principal mandat, autre que l'accompagnement de mes 4 équipes et des élèves et des mesures adaptatives. Et sinon, j'ai aussi toujours le volet EVR avec la conseillère pédagogique qui a conçu le cours pour m'assurer qu'on est toujours en train d'améliorer notre accueil dans les centres. Voilà. Manque pas de job. Est-ce que c'est un ajout de service ou c'est quelqu'un qui a quitté? C'est quelqu'un qui a quitté, qui est rendu à la TREAC-FP. Oui. Donc, ce n'est pas un ajout de service parce qu'on aurait eu matière à ajouter des services parce que nos centres sont pleins cette année. C'est un beau problème, en fait, parce que généralement, on voit une baisse de clientèle. Non, nos centres en milieu ruraux n'ont jamais été aussi pleins que cette année, honnêtement. Là. On a commencé l'année avec on s'entend, là, c'est une classe en milieu rural, on peut avoir 15-20 élèves, puis c'est une grande classe, là, parce que ce sont des élèves qui ont vraiment beaucoup de besoins particuliers. Effectivement. Alors, chapeau, parce que je sais que vous vous promenez énormément, mais que des petits centres, ça s'organise dans le peu d'organisation qu'il y a, mais c'est pas absolument. Juste pour vous donner une idée, il y a 3 ans, il n'y avait pas de service dans les petits centres, puis on m'avait confié d'y aller juste pour faire comme s'il y avait des services, puis maintenant, il y a des services dans tous les centres. Donc, Puis il faut y répondre, en fait, parce que souvent, on me questionne, est-ce qu'on donne des services en FAD? Est-ce qu'on donne des services de soir, quoi que ce soit? Puis quand on regarde les documents administratifs, c'est qu'on devrait donner des services en IS, on devrait donner des services en translation. Donc, c'est pas
ce n'est pas un service qui est à part ou quoi que ce soit. Sachez qu'en FGA, il y a 10 services d'enseignement et que ce n'est seulement, qui n'est même pas un service d'enseignement, mais qui est une modalité, en fait, ceux qui sont inscrits en examen seulement ne peuvent pas bénéficier, par exemple, de soutien plus précis avec l'orthopédagogue, de mesures adaptatives ou quoi que ce soit, mis à part s'il y a eu un dossier, s'il y a une historique, en fait, le scolaire, mais c'est le seul. Sinon, les élèves, ils ont tous droit. Tu me parles de démarche d'aide à l'élève et si vous me permettez, en fait, je vais intégrer un point pour, après ça, redonner le tour de table, mais fait comme ça va être moins d'étilage de points à la fin, mais je vais vous partager mon écran. Des nouveautés, en fait, là, cette année, sur le site des services éducatifs complémentaires, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais le site des services éducatifs complémentaires, c'est le site qu'on met de l'information. Je tiens à vous dire qu'ils ne m'ont pas engagé pour mes talents de programmeur, ni d'informaticienne ou quoi que ce soit. Donc, je fais le mieux possible, mais ce n'est pas nécessairement ma grande force. Mais on a ajouté, en fait, un onglet « Ressources du réseau » qui, je crois, pour les anciennes et pour les nouvelles, je parle souvent, en fait, au féminin, mais sachez que j'inclus le masculin, mais ce sont tous des ressources du réseau. Vous savez que les services éducatifs complémentaires, c'est 3 axes, c'est 3 programmes distincts. Donc, nous, en orthopédagogie, on intervient beaucoup au niveau là, du soutien à l'apprentissage, mais il y a aussi santé, mieux-être et le développement du sentiment d'appartenance et de la vie étudiante. Et ça, ce sont tous des ressources que vous avez créées et que les gens ont décidé de partager. Donc, quand tu me parles, Catherine, de démarche d'aide à l'élève, et si tu veux t'inspirer, bien, il y a des centres comme le Centre Sainte-Thérèse à Drummondville, le Centre de Jonquière, le Centre de Laval, le CSSMB qui ont partagé ça. Quand on cherche, par exemple, des stratégies pédagogiques et que vous voulez savoir comment ça se passe ailleurs, donc on a des ressources au niveau de la réponse à l'intervention, de la CUA, des stratégies de lecture mathématiques. Santé mieux-être aussi, là, c'est sûr que les 2 axes de vie étudiante, santé mieux-être, je vous dirais que présentement, ce sont les axes qui sont le moins bien développés parce que la communauté des après-cours, c'est une communauté qui roule depuis 5 ans en orthopédagogie, mais depuis quelques mois au niveau là, des intervenants psychosociaux. Mais ça sera en fait là, déposé. Donc, allez parce qu'il y a plus d'une centaine de ressources dans ce nouvel onglet que j'ai programmé moi-même du haut de mes Excellent, merci Karine. J'en profite pour poser une question. Est-ce que les intervenantes CJE qui sont dans nos centres peuvent participer à ces après-cours sur le psychosocial si elles sont des intervenantes PEP, intervenantes en persévérance? Les après-cours, c'est ouvert à tout le monde. OK. Parfait, merci. C'était au primaire. L'an passé, il y avait quelqu'un du primaire qui se joignait à nous, donc n'hésitez pas. Merci. Alors, merci Catherine. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Oui, je peux commencer. Recommencer. Moi, je m'appelle Alexandra Piché. Je suis enseignante orthopédagogue au Centre Christ-Roy de Mont-Laurier, qui est la commission scolaire, mais maintenant le Centre de service des Hautes-Laurentides, mais c'était Pierre-Neveu avant. Dans le fond, c'est ma 10e année au Centre Christ-Roy, mais ça fait 2 ans, initialement, je suis enseignante de français, mais là, ça fait 2 ans que je suis orthopédagogue. Et ma 2e année, on poursuit la RAI, nous aussi. On est dans les dépistages. Là, déjà, les profs, là, ils sont super bons. Ils sont dans les dépistages en lecture, puis on va créer des sous-groupes. Fait que mon mandat, vraiment, c'est répondre aux sous-groupes de niveau 3. Puis, le co-enseignement, je vais en faire beaucoup. J'avais ça comme mandat. Et de poursuivre avec les discussions mathématiques en FBC. Ça va être ça, mon mandat cette année. Bien, gros mandat, en fait, Alexandra. Est-ce que tu peux compter aussi là, sur ta collègue qui avait une partie de tâche? Pour le centre L'Impact. OK. Oui, dans le fond, elle a une journée semaine. C'est sûr, le centre L'Impact, je pense qu'ils sont 23 élèves, fait qu'elle a comme une journée où elle peut aller vraiment faire de l'intervention avec les élèves. Ouais. Bien, merci. Tu la salueras. Merci, Alexandra.
Je peux y aller, Karine. Donc, bonjour tout le monde. Sarah Thibault, orthopédagogue à la commission scolaire de la Jonquière au Saguenay. Je suis présente depuis 6 ans comme orthopédagogue professionnelle. On a mis en place le service en formation professionnelle parce que c'était inexistant. Et maintenant, il y a quelqu'un à temps plein aussi en formation professionnelle. Donc, on est 2 orthopédagogues professionnels là, dédiés au volet plus adulte. Fait que c'est ça. Sinon, depuis 10 ans, là, dans le domaine des adultes, là, mais j'étais d'abord en enseignement quand j'ai commencé. Puis maintenant, comme orthopédagogue, une formation en adaptation scolaire avec une maîtrise en éducation concentrée sur les pratiques enseignantes à l'éducation des adultes. Là, c'est un peu ça, dans le fond, mon intérêt principal. Fait que voilà, je suis bien contente d'être là et j'essaie d'être présente là, autant que je le peux là, pendant les après-cours. Là, je trouve que c'est toujours super intéressant. Puis on peut partager nos préoccupations communes, ce qui fait du bien en premier. Puis ensuite, ça nous enrichit, c'est certain. Fait que voilà. Puis, Sarah, dans le fond, là, tu me permets de parler de toi parce que tu apportes énormément à la communauté, mais aussi là, à tout le volet formation qu'on peut offrir, en fait, là, dans les centres, ce qui va m'amener aussi à présenter Karine Martin, la prochaine personne. Mais sur le site des après-cours SGA, tu as donné récemment, en fait, un webinaire sur la motivation. Donc, si vous voulez y avoir accès, alors, vous avez le webinaire, les accès aux documents et à la vidéo. Donc, c'est très intéressant. Et tu fais partie aussi de l'équipe Choc des services complémentaires. Donc, je vais laisser Karine Martin se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Karine Martin, responsable de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires. Je travaille de concert avec Karine et avec certaines ressources qui sont là ici avec nous pour l'après-cours aujourd'hui. Mon mandat, le mandat de Karine, c'est plus au niveau du réseautage, de vous présenter des webinaires, des formations qui vont vraiment toucher tout le monde. Moi, je suis vraiment plus au niveau de la personnalisation. Donc, on accueille les demandes de formation qui viennent de la part des centres et on construit la formation vraiment de façon personnalisée pour pouvoir faire des liens avec ce que vous vivez déjà sur place. On trouve les ressources qui peuvent aller vous aider aussi, soit pour donner de la formation ou faire un accompagnement pour vous permettre de faire avancer votre équipe au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, c'est vraiment les mêmes 3 axes que Karine a présentés tout à l'heure, mais vraiment au niveau de différentes formations. Là, on voit vraiment le site web avec les formations qui ont déjà été données ou qui sont en voie de l'être, mais si vous avez un besoin, une préoccupation et que vous ne trouvez pas de formation qui y correspond, bien, c'est justement vous nous contacter, puis ça sert à ça. On peut discuter avec vous, vraiment analyser, creuser les besoins, puis faire soit un plan sur du plus long terme ou vraiment juste cibler une formation qui pourrait être donnée dans votre centre. Alors, voilà. Donc, sachez que c'est un service qui est gratuit et qui peut se donner soit en présence ou en virtuel ou en hybride. Écoute, si vous êtes éclaté, mais il y a des fonds, en fait, du ministère qui ont été mis depuis l'an passé. Donc, 1 pour m'engager à temps plein et 2 pour engager une équipe d'experts qui peut se déplacer dans les centres lors des journées pédagogiques, lors de rencontres entre profs pour aller former, faire de la formation continue, sensibiliser aussi aux besoins des élèves et à tout ce que le milieu de l'école, hein, les centres LGA et EFP peuvent faire pour soutenir la persévérance scolaire. Et c'est génial. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine. Alors, Émilie, Sylvie, Stéphanie, est-ce que vous pouvez continuer? Alors, bonjour. Bonjour Sylvie. Et bon, je ne suis pas habituée, mais bon, c'est ça. Moi, je me présente Sylvie Leblanc. Je suis du centre de service scolaire de la baie James à Chibougamau. Oh. Oui. Et puis, c'est ça, je suis ici en place depuis 2015. C'était au début du plan Nord. J'étais en soutien en soutien aux adultes autochtones. Et bon, le plan Nord étant terminé, je continue avec le même horaire là, 3 jours semaine pour les élèves du centre. Et ben, c'est ça, bien contente de pouvoir me joindre maintenant là, aux après-cours. J'ai encore beaucoup de choses à connaître et à apprendre. Alors, je trouve que vous êtes une belle équipe et que vous avez beaucoup, vous partagez beaucoup. Alors, j'ai apprécié.
Merci. Alors, je me présente à mon tour. Moi, c'est Brigitte Veilleux. Je suis à la commission scolaire au centre de service de la Pointe-de-l'Île, à Antoine de Saint-Exupéry. C'est ma deuxième année comme orthopédagogue ici. Je fais la FP et la FGA. Je ne suis qu'à 4 jours semaine et normalement, je ne fais qu'un soir de FGA par semaine, ce qui me fait pas une grande plage horaire, mais j'essaie de me booker au maximum. L'année passée, j'ai surtout découvert la clientèle qui est assez particulière parce qu'on couvre Montréal-Nord et Saint-Léonard. Donc, on a beaucoup d'immigration, beaucoup de francisation, d'élèves qui arrivent avec des reconnaissances d'acquis, mais qui sont comme pas tant réelles. Donc, j'ai découvert tout ça. Puis cette année, mon objectif en FGA, c'est surtout d'essayer de créer des sous-groupes pour travailler puis toucher le plus d'élèves possible. Puis là, ben, je me cherchais une communauté pour réseauter puis avoir plus d'idées et je vous ai trouvé. Ah, ben écoute, on est contente de t'avoir trouvé effectivement le Pointe-de-l'Île. Grosse commission scolaire, beaucoup de centres, hein, puis beaucoup de particularités. Donc, très heureuse de pouvoir collaborer, de pouvoir t'avoir avec nous. Et demain, j'ai une rencontre avec les autres orthos de la FGA dans ma commission scolaire. Fait que c'est sûr que je vais en parler, voir si ils veulent se joindre eux autres aussi. Mais c'est d'autres réalités, comme tu le dis. Effectivement, on n'a pas les mêmes clientèles. Non, effectivement. Stéphanie, est-ce que tu veux y aller? Je m'appelle Stéphanie Laroche, je suis au centre de service scolaire des Sommets. Alors, ça fait ma 3e année en tant qu'orthopédagogue, enseignante orthopédagogue. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu scolaire, là, mais 3 ans comme orthopédagogue. Puis, les mandats, en plus de tout ce qui est accompagnement individuel des élèves, ça, on en fait pas mal. Mais cette année, ce qui va venir s'ajouter, là, il y a le super projet WOW à Karine. Les profs... pas me sollicitent, mais disons, on fait beaucoup de rencontres là, pour que ils m'acceptent beaucoup dans leur classe cette année. Alors, c'est vraiment cool. Fait que tout ça, grâce au projet WOW, justement. Fait que, disons, tu sais, Val-des-Sources, on a ce projet-là, WOW, que je travaille beaucoup avec les profs FBC. Dans ce centre-là aussi, cette année, je vais faire un projet de mathématiques qu'on appelle l'escouade algèbre. Parce qu'on a plein de monde en algèbre, puis j'ai parti un escouade. On est beaucoup là-dessus cette année. Windsor, c'est notre 2e année de RAI, fait qu'on est encore dans l'implantation de ce système-là. Des petits stages d'évaluation orthopédagogique, là, on est comme là-dedans cette année. Et puis pour Magog, projet WOW à Magog et beaucoup de co-enseignement. Oui, avec WOW, mais aussi avec d'autres profs. Fait que c'est comme nouveau, ça, cette année, là, que je fasse beaucoup ça. C'est ça. Et plein d'autres petits trucs, mais c'est ça. Je suis emballée cette année. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est le fun. Tu ne manqueras pas de job, Stéphanie. Et voilà. Le projet WOW, pour ceux et celles qui ne savent pas, on va vous en parler là, au courant de l'année, mais c'est un projet là, d'expérimentation où on met les outils technologiques en aide à l'apprentissage et en évaluation pour toute la clientèle FBC. Donc, on est 6 centres à participer à ce projet pilote-là et on se rencontre. Et c'est vraiment un projet WOW. On a essayé de trouver plein de noms, là, mais c'était vraiment ça parce que ça fait vraiment que l'orthopédagogue vient en classe, épauler l'enseignant, faire des sous-groupes, quoi que ce soit, puis on enlève toute la paperasse des démarches d'aide, des plans d'aide à l'apprentissage, quoi que ce soit, pour voir si ça a un impact au niveau de la persévérance et du temps. Donc, projet national qui se passe don à Val-des-Sources. Ouais, je peux y aller? Oui, Julie. Bonjour. Julie Couette, je suis orthopédagogue au centre de service scolaire des Chênes qui est à Drummondville, toute nouvelle en FGA. Ça fait 14 ans que je suis orthopédagogue, mais au secteur jeune. Je me suis promenée primaire, secondaire,
J'ai fait du privé également, mais vraiment nouvelle en FGA, donc je n'ai pas encore évidemment de spécialité, mais très motivée, très intéressée à apprendre, puis surtout à réseauter comme ça pour peut-être apprendre plus rapidement, un petit peu là, que juste tout seul de mon côté là, à lire des trucs. Donc, très contente d'être là. Merci. Merci, Julie. Ils sont en bonne main à Drummondville, t'inquiète. Isabelle, orthopédagogue, nouvelle orthopédagogue au centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup. Je remplace Karine Mailloux. Voilà, donc je voyais des visages, je me disais, Karine m'a beaucoup parlé de l'après-cours, donc me voilà aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de voir qui allait être là, comment ça fonctionnait. Et ça m'a été très bien vendu. Donc, voilà, je me suis promenée beaucoup. Ça fait déjà 11 ans que j'ai terminé mon bac en adaptation scolaire. J'ai fait différentes régions et je suis de retour dans ma ville natale, à Rivière-du-Loup. Donc, voilà, prête à apprendre, à réseauter, à en connaître davantage avec vous. Très belle gang, Rivière-du-Loup, qui a fait le dernier congrès là, de la QFGA. Puis vraiment, toutes mes salutations parce que vous avez beaucoup de nouveaux personnels cette année. Oui, vraiment. Nouveau CP, nouvelle direction adjointe, donc vraiment un beau mouvement, mais écoute, je sais très bien que vous avez les élèves à cœur. Ça va me permettre d'introduire en fait Martin. Martin, est-ce que tu veux te présenter ton rôle? Pourquoi tu es ici, en fait? Moi, ça fait 32 ans la dernière fois que j'ai eu l'aide d'une orthopédagogue, mais ça m'a permis de terminer mon secondaire. Je suis ici parce que je m'intéresse beaucoup au réseautage, président de la QFGA, entre autres. Puis c'est ça, peut-être faire une petite mention. Tantôt, tu as mentionné le pré-congrès. C'est une orthopédagogue qui maintenant est rendue aux jeunes, mais qui m'avait dit, là, peut-être 4 ans maintenant, il n'y a pas de place pour qu'on se rencontre en personne. Fait qu'effectivement, si les conditions sanitaires le permettent, le 27 avril prochain, 2022, on va vous réserver un espace au Sheraton Laval. Vous pourrez vous y réunir juste avant le congrès. On met ça le mercredi pour que vous arriviez une journée plus tôt puis que vous ayez la chance de vous parler. La dernière fois qu'on a réussi à le faire en personne, ça s'est fait à Lévis. Je pense que vous étiez rendu une 40aine de personnes cette fois-là. Fait qu'on espère bien gros pouvoir soutenir ce moment-là d'échange en personne. Je participe de temps en temps aux après-cours pour voir comment ça se passe dans les différents milieux, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire comme association pour vous aider, vous soutenir. Voilà. Merci énormément, Martin. En fait, j'ai présenté pendant ta description le site de la QFGA. C'est sûr que c'est une association en fait à suivre, puis c'est toujours une belle opportunité de tous nous voir. Merci énormément d'être là, puis ça fait que ton heure de dîner, moi aussi. Brigitte, j'ai vu qu'un de tes collègues à la CSPI s'est branché. Alors, Malek, il semble être là. S'il n'a pas changé de commission de centre de service, il était au CSSPI la dernière fois. Malek, il n'y a pas de micro et de caméra. Ce que je peux dire, c'était que Malek, l'an dernier, il terminait son bac en même temps que de faire des heures. Puis, tu dois avoir terminé ton bac, mais bref, un orthopédagogue homme, on en a vraiment besoin, puis bienvenue, puis merci de te joindre à nous. Émilie a mis sa description dans le clavardage. Donc, je vais laisser qui ne s'est pas présenté encore? Julie, je te laisse lire la description d'Émilie et de faire ton point en même temps. Parfait, c'est bon. Donc, Émilie Saint-Don, enseignante orthopédagogue au CSS du Fleuve et des Lacs. En FGA depuis 2013, elle a aussi enseigné le français dans certains centres durant les premières années. Elle couvre 5 centres au total. Ses mandats cette année vont du soutien au niveau des mesures d'adaptation, de l'implantation d'un système du tutorat dans les centres jusqu'à la mise en place de la RAI. Donc, voilà.
J'espère que j'ai bien fait ça, Émilie. Je me suis pas trop super. Donc, quant à moi, mon nom est Julie Boursier. Je suis conseillère pédago numérique pour le récit pour les Premières Nations et les Inuits. Et j'ai le plaisir d'être là avec vous. Sylvie, j'arrive plus à te voir, mais probablement que ton micro, Sylvie Leblanc, je vais sûrement te faire un coucou. Je sais pas quand exactement parce que là, j'ai comme un horaire extraordinairement booké, mais ça m'a parlé le plan Nord, puis ça fait longtemps que je veux faire un coucou. Fait que là, maintenant que j'ai un nom, tu vas entendre parler de moi. J'étais en train de manger, j'avais fermé ma... Aucun problème. Je m'excuse, désolée. Bref, c'est ça. Et étant donné que dans les communautés autochtones, dans le fond, en principe, là, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je me serais vraiment beaucoup promenée à travers le Québec dans les 3 dernières années depuis que j'ai eu ce mandat-là. Ben, tout ce qui a rapport au lien avec l'élève, avec par la bande, j'aurais tendance à dire par la bande avec l'orthopédagogie parce que souvent, ces services-là sont peu représentés, je vais dire comme ça. Ils sont d'ailleurs très contents que les services éducatifs complémentaires là, aient, comment je pourrais dire ça, et maintenant les 2 Karine là, pour être leur porte-étendard au niveau national. Et Karine m'a invitée aujourd'hui, en fait, parce que pour une des communautés, Ouachat, pour ne pas la nommer, j'ai eu comme mandat de créer, en fait, ils voulaient vraiment travailler le tutorat auprès de leurs enseignants et le tutorat, les suivis disciplinaires d'élèves. Là, naturellement, quand je parle de suivi disciplinaire, je parle pas là, de conséquences par rapport à des mauvais comportements, mais je parle vraiment des disciplines, là, français, anglais, etc. Donc, j'ai développé quelque chose, entre autres avec l'aide de Karine, et il semblerait que c'est pas pire, fait qu'elle m'a demandé de vous le présenter aujourd'hui. J'aurais aimé ça, pouvoir partager avec vous aujourd'hui la façon de construire cette banque de données-là. Malheureusement, là, je manque de temps. Je trouvais ça plus intéressant de vous faire un démo parce que naturellement, je ne peux pas vous montrer je me sentais comme plus ou moins à l'aise de vous montrer la banque que j'ai fait pour WhatsApp parce qu'il y a quand même les coordonnées d'élèves et tout ça, puis j'ai pas eu le temps d'avoir leur permission. Fait que j'ai comme recréé ce que j'ai fait grosso modo. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de vous faire voir que vous étiez capable de patienter pour avoir la mise en œuvre. Donc, je peux partager mon écran, Karine? Ça te va? Parfait. Oui. Je vais juste dire, en fait, là, c'est un outil de suivi d'élèves. Puis pourquoi que je trouvais ça là, pertinent? C'est qu'il y a beaucoup de centres, en fait, qui m'interpellent pour savoir comment on consigne. On a travaillé la consignation énormément depuis les dernières années. Et Tosca s'en va mourir. Et Mosaïque va vivre, renaître, quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en fait, il semble avoir un flou mou sur l'espace mémo, avoir des mémos. Donc, c'est pour ça que Julie a créé, en fait, cet outil-là qui, je crois, pourrait être exportable et répondre à des besoins dans les centres. Puis, comme je vous dis, je vais aussi faire une vidéo là, de présentation. Là. Je vais le faire très rapidement parce que je sais qu'il y a d'autres points à l'ordre du jour, mais juste vous parler vite des étapes qui ont mené au moteur de recherche, en fait, puis au fait on voulait avoir un outil de suivi parce que le centre mettait en place des tuteurs pour la première année. Donc, c'était important de faire en sorte qu'au niveau du tutorat, ça soit quelque chose qui soit facile pour les enseignants à faire, vu que c'était les premiers balbutiements, je dirais, mais aussi des trucs significatifs. Donc, on a vraiment été avec comment je pourrais dire ça, des thématiques, là, des trucs qui soient vraiment là, importants, primordiaux d'aller voir chez l'élève quand on fait du tutorat.
par exemple, le thème principal de la rencontre, c'est quoi les forces de l'élève, les manifestations observables et mesurables, parce que ça, c'est quelque chose dont Karine parle souvent et qui est très, très, très important. D'y aller vraiment avec ce qu'on voit et non pas notre interprétation. Les stratégies qu'on veut expérimenter, en fait, expérimenter par l'élève, donc laisser une trace de ça. Puis, qu'est-ce qui va être à discuter avec l'équipe centre? Et donc, étant donné que ça devient comme intéressant d'avoir la possibilité de dire à l'élève quand est-ce qu'on va le rencontrer la prochaine fois, ben à ce moment-là, on peut écrire la date ici qui va aller se remettre dans cette colonne-là pour la fois suivante. Pourquoi un suivi de la semaine du puis aussi la date de la rencontre? C'est simplement parce que on évaluait que 3 semaines entre chaque rencontre de tutorat, c'était là, grosso modo, là, le temps, là, la durée minimale là, et maximale aussi qu'il fallait entre 2 rencontres de tutorat. Donc, naturellement, ben, il y a le tutorat qui est vraiment plus par rapport à l'ensemble de la scolarité de l'élève, mais il y a aussi le suivi disciplinaire. Et là, ben, dans le fond, c'est simplement là, mathématiques, les portraits de compétences de l'élève, stratégies, les composantes, etc. Parce qu'on nommait, entre autres, que pour les suivis disciplinaires qui avaient été faits par les années passées, les enseignants avaient de la difficulté à nommer c'est quoi les difficultés des élèves. Donc, c'était souvent, ben, il y a de la misère avec tout. Ou s'ils demandaient où il est rendu cet élève-là, ben, il y avait souvent comme réponse à page 23. Ou tu sais, il y avait comme, fait qu'on a voulu travailler ça. Donc, manifestation aussi des défis à relever par l'élève, puis à faire d'ici la prochaine rencontre, autant pour l'élève que pour l'enseignant. Donc, ici, il y a vraiment la matière à avoir, là, comment je pourrais dire ça? La responsabilisation est des 2 côtés. Fait que ça finit par être intéressant. Et pourquoi le mettre avec le tutorat? Dans le fond, c'est autant pour que la personne, l'enseignant, qui a un suivi disciplinaire à faire, puisse voir qu'est-ce qui se passe au niveau du tutorat et inversement. Histoire qu'on puisse savoir rapidement, puis là, je me rends compte que ça là, c'est triste, ça. Je comprends pas pourquoi c'était là tout à l'heure. En principe, on serait censé ici avoir deux petites boîtes. Il y aurait au niveau de la progression de l'élève puis au niveau de l'assiduité. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est là, elle est réapparue. Bon, voilà. Donc, si, par exemple, l'assiduité générale de l'élève est à surveiller, ça va devenir jaune. Et si elle est critique, qu'on considère que là, ça va moins bien parce qu'il s'absente beaucoup, c'est rouge. Même chose pour la progression disciplinaire. Là, comme je vous dis, je vais vite, puis je suis désolée, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Cela étant dit, on pourrait ouvrir, puis c'est ce qui arrive aussi au niveau, là, quand on va derrière le rideau, là, si on peut dire ça comme ça, on pourrait ouvrir simplement là, un Google Sheet par élève, puis là, avoir ça dans un drive, puis merci, bonsoir, on se débrouille avec ça. Mais il y avait aussi l'idée d'avoir un portail d'où on pouvait accéder au suivi. Et là, les gens qui, en fait, accueillent les élèves au tout départ pouvaient aller écrire les informations parce qu'on voulait s'arranger pour que le tuteur ait zéro problème à aller chercher les coordonnées de l'élève, que ce soit tout au même endroit. Fait qu'on s'est dit, OK, ben on va faire une liste des élèves avec toutes les informations. C'est quoi son code permanent? Ça, bon, c'est son dossier de suivi, les inscriptions, bon, les groupes. Et là, il y a possibilité dans Google Sheet d'aller mettre là des listes déroulantes comme ça, comme vous avez pu voir aussi dans le document de présence. Et fait que là, tu sais, c'est de s'arranger pour automatiser le plus possible pour que ce soit facile à faire de l'entrée de données, que ça alourdisse pas tout ça, mais qu'en même temps, ça soit automatisé. Donc, voilà. Fait que là, on est arrivé avec ça. Et là, naturellement, l'assiduité de la progression, là, j'ai manqué de temps pour véritablement aller jouer là d'habitude, c'est dans les mises en forme conditionnelles qu'on voit ici pour que les couleurs, mais en principe, là, dans celui de WASHAP,
Quand ici, pour l'élève, on le change, admettons, pour une assiduité critique, ben ici, pour l'élève en question, tout ça va devenir rouge parce que les fichiers vont se parler ensemble. Sauf que je cherchais une façon, parce que quand WASHAT m'ont donné les informations des élèves, c'était plusieurs onglets, parce que les autres fonctionnent par des groupes. Fait que je cherchais une façon de prendre tous ces onglets-là, puis de pouvoir comme faire en sorte qu'ils soient comme, excusez les termes anglophones, là, mais qu'ils mergent ensemble, qu'ils soient vraiment capables là, d'aller un après les autres, mais automatiquement, toujours dans un souci de grande paresse de ma part et de moins de manipulation possible. Et j'ai découvert une façon de le faire avec, entre autres, les modules complémentaires qu'on peut trouver. Fait qu'avec Combine Sheets, ben, il y a possibilité de combiner plusieurs onglets. Donc, pour le dossier de WASHAT, en fait, ils vont avoir plusieurs listes d'élèves, mais le premier onglet, ça va être l'ensemble de ces listes-là. Et il va y avoir possibilité là, de les mettre à jour au fur et à mesure. Mais en faisant ces recherches-là, je suis tombée sur Sheet2Site qui propose de faire un site Internet à partir d'un Google Sheet, OK? Et la beauté de la chose, c'est qu'il l'offre en version il l'offre en version comme gratuite, mais si tu l'as en version gratuite, ton site n'est pas référencé. Mais moi, c'était parfait. C'est ça que je voulais parce que, en quelque part, on peut avoir accès, mais la confidentialité, elle reste. Fait que c'est super. Fait que ce que ça donne, grosso modo, c'est la possibilité d'avoir une banque de données qui ressemble à ça. Où là, bon, j'ai mis une photo, là, parce que j'avais pas le temps d'aller mettre les photos de tous les élèves, où il y a la possibilité d'avoir la photo de l'élève, le nom de l'élève, son groupe, toutes les informations, en fait, qui vont avoir été écrites ici, qui peuvent être mises à jour aussi, là, ici, dépendamment là, de l'assiduité de la progression, là, qui vont aider, dans le fond, les tuteurs et les enseignants à faire leur travail. Il y a possibilité de rechercher, admettons, un élève par son nom. Si j'ai tapé, s'il y en avait plusieurs, on les aurait toutes. On peut faire, par exemple, ben, je veux le groupe 2 avec le tuteur 5. Là, il n'y en aura pas parce que, dans le fond, là, j'ai été bien plate. Là. Je vais les enlever comme ça ici. Mais si, admettons, là, on avait là, un groupe avec des tuteurs, un tuteur particulier, mais que les élèves n'étaient pas nécessairement dans le même groupe, on les aurait tous ici. Et ben, il y a possibilité d'avoir de l'information supplémentaire sur le site. Donc, peut-être mettre le site web du CSS. Là, il manque un S ici. On peut aller mettre aussi, là, j'ai mis Récipénie parce que la page, elle n'existe pas, je l'ai pas automatisé. Puis là, je viens de perdre. Est-ce que vous connaissez l'extraordinaire truc CTRL Shift T qui rouvre la fenêtre où vous étiez, que vous avez malencontreusement fermée, ce qui m'arrive régulièrement. Donc, voilà. Fait que c'est un peu ça. Puis, d'ici, ben, on a accès. Oups, ils n'ont pas été... Excusez. Bon, en principe, on aurait accès aux démos. Je peux vous assurer là, que avec celui de WASHAT, là, ça fonctionne. C'est juste fait que, mais grosso modo, c'est ce que ça donne. Fait que je vais faire en sorte que vous puissiez là, avoir accès là, à une façon de le construire, des matrices aussi pour que ça soit plus facile à faire. D'ici, en principe, d'ici la fin septembre, ça devrait être fait. Voilà. Ben, écoute, un grand merci. Là, je sais que pour le suivi des élèves, d'avoir au moins une matrice qui est un dossier Excel, là, dans le fond, là, va permettre de le mettre à notre couleur, mais l'idée, en fait, ça te donne rapidement un œil sur qui est à surveiller, qui va bien ou quoi que ce soit. Donc, c'est une belle alternative parce que c'est très, très problématique là, dans les centres, là, tout ce qui concerne TOSCA, l'ajout de nouveaux formulaires versus
mosaïque qui arrive, mais qu'on ne sait pas. Puis là, présentement, il n'y aurait pas de place pour inscrire les formulaires. Et les professionnels, si on est, mettons, orthoprofessionnels et qu'on n'a pas d'élèves associés, on ne pourrait pas avoir accès aux données des élèves. Ça serait comme que par les tuteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pourparlers avec différentes organisations. Je vous épargne les détails. Merci énormément, Julie. Ça va se retrouver, en fait, dans le site des après-cours, dans notre communauté, dans la ressource, mais aussi là, sur le site des services éducatifs complémentaires, dans la ressource du réseau. Et les gens ont ton adresse courriel pour te contacter. Un grand, Tout à fait. Ça fait plaisir. Ça va? Karine, mais tu nous disais qu'on peut apporter un point si on le veut, c'est tout ça? Tu apportes sur le dictionnaire électronique, mais non, ça va. Non, mais ça va être aussi pire. Vous pouvez parler du dictionnaire électronique, je pense que ça fait 20 rencontres qu'on fait. Ça va être aussi pire. Mais en tout cas, écoute, j'avais suivi un petit peu le dossier de ce que je vais aborder. Là. Il devait y avoir une rencontre SARCA à la fin de l'année scolaire qu'on vient de vivre. Dans notre centre actuellement, on vit les semaines où il y a le plus gros volume de nouveaux élèves à chaque semaine, hein, parce qu'en septembre, même un petit peu début octobre. Et puis là, il y a toute l'histoire de la démarche de classement. Nous, on avait mis en place il y a quelques années une démarche de classement pour les élèves qui arrivaient notamment de programmes particuliers du secteur des jeunes pour arriver à situer un peu leur niveau scolaire et les placer dans leur zone idéal, de développement, ni trop facile, ni trop difficile et tout ça. Puis là, on est encore dans ce questionnement-là parce qu'on se rend compte que la compréhension n'est pas comme commune là, à l'intérieur de notre centre. Il y avait l'info-sanction qui était, formelle en lien avec le fait que le déboulement n'est plus possible. Mais avec nos démarches de classement, quand la démarche est faite, puis si on situe que le niveau scolaire d'un élève serait exemple en secondaire 2, là, présentement, ce qu'on se dit, c'est que ça ne serait pas nécessairement possible de le faire. Donc là, tout ça est remis sur la table, je te dirais. On veut retourner en groupe de travail pour la démarche de classement et vraiment comme se dire qu'est-ce qui est réellement possible de faire en démarche de classement considérant la nouvelle info-sanction. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse être guidé, avoir des documents officiels, dans le fond, des écrits qui vont faire qu'on va prendre une orientation juste, dans le fond, autant d'un côté comme de l'autre, pas pour que l'élève en ait le moins à faire, mais pour qu'il y ait, tu sais, comme un portrait juste de sa situation, tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Parce que autant que de le replacer à un niveau plus bas, on ne l'aide pas, que de le placer à un niveau plus haut, on ne l'aide pas non plus. Mais c'est ça. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont de l'information par rapport à ces rendus où ce dossier-là? Parce que je sais que plusieurs centres se questionnaient via notamment leur SARCA. Là. Fait qu'où ça en est? Catherine? Nous, l'année passée, la directrice de la sanction dans nos centres est arrivée avec le mémo, avec l'ensemble de l'équipe des CO, puis on a formé une équipe avec la CP de français, puis en fait, dans des équipes ortho-CP là, pour revitaliser nos outils diagnostiques parce qu'on n'a plus le droit de les appeler des tests de classement. Donc, avec la compréhension de la direction de la sanction, on a refait le processus pour qu'on en vienne à diagnostiquer, trouver un endroit où on croit que l'élève est au niveau juste et on doit passer par la suite par un processus d'évaluation à ce niveau-là. Donc, l'élève est d'abord, lorsqu'on fait comme d'habitude, il fait le test diagnostique qui est dans le fond un test de classement et à la fin, on le situe dans un niveau et là, il arrive dans la classe d'un enseignant avec la mention évaluation seulement pour aller confirmer le niveau auquel on l'a placé. Mais il faudrait qu'il fasse les niveaux précédents aussi, vu que le déboulement n'est pas possible. Non, parce que c'est un test de... En tout cas, honnêtement, là, il y a eu la directrice de la sanction qui l'a fait le processus au complet avec nous. Puis c'était pas considéré comme un déboulement parce qu'il a la confirmation il y a une réussite dans ce niveau-là et il y a aussi eu la contre-vérification par l'outil diagnostic. Et selon la sanction, puis ça a été aussi approuvé par notre directrice de la sanction l'a validé au ministère là, pour voir est-ce que notre fonctionnement est correct, etc. Et depuis ce temps,
Bien, je dirais que la majorité des enseignants ne comprennent pas exactement ce que ça signifie. L'élève qui arrive avec évaluation seulement, je m'en occupe, mais je m'en occupe pas, c'est dans un délai raisonnable. Donc, il y a plein de petites problématiques qui surviennent, mais ça a été la solution qui a été adoptée dans nos centres qui respectait le plus le mémo puis l'infosanction qu'on avait reçu. OK, mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça encore plus préoccupant parce que, tu sais, on veut tellement que ce soit uniforme aussi au niveau des différents centres, tu sais, pour que les élèves aient tous la même chance. Fait que, Karine, c'est sûr que moi, là, je me demande est-ce qu'on peut avoir de l'aide, des documents officiels, des écrits pour qu'on puisse donner ça à nos équipes puis partir de ça. Parce que moi, je suis super d'accord avec tout ça, mais tu sais, vous savez, on travaille en équipe, différents professionnels, la direction, responsable de sanction de notre centre. Je veux qu'on se parte sur des vrais documents puis qu'on enligne ça comme il faut, là. Puis je sais que ça nous a profité on a profité de l'occasion pour faire un processus dans lequel on facilitait aussi la communication aux enseignants des élèves qui étaient passés par les outils diagnostiques. Donc, on a quand même un fichier intelligent. Désormais, le correcteur va rentrer dans un fichier intelligent qui va pouvoir être envoyé à la personne qui va recevoir cet élève-là. Puis, il y a donc tout l'outil diagnostique avec les enjeux, les défis, les différents niveaux, tant sur le plan des compétences que de la grammaire. Fait que on a saisi cette occasion-là. Si jamais ça peut vous intéresser, là, on pourra peut-être regarder avec notre conseillère pédagogique qu'est-ce qui est possible de faire pour vous le présenter. C'est bon. Mais en fait, le beau bout est fait, là, c'est qu'on dirait que là, tout le monde est frileux, puis par rapport à la mise en place de tout le travail qui avait été fait, là, fait que j'aimerais qu'on puisse, comme il faut, recadrer le tout en lien avec la nouvelle infosanction. Bien, c'est un dossier à suivre. S'il y en a qui ont d'autres idées ou d'autres choses que vous avez mis en place, effectivement, Catherine, je pense que dans l'après-cours du 2 novembre, on pourrait y revenir puis le faire expliquer avec ta CP ou TCP, en fait, là. Regardez comment ça se vit, puis vous allez être plus loin là, dans la démarche d'aide à l'élève, mais de poser la question à l'après-cours du 5 octobre du SARCA, ça va être vraiment c'est eux qui vont recevoir en fait là, l'information en premier. Donc, le 5 octobre, tu dis. Le 5 octobre, oui. Okay. Merci. Va regarder, mais c'est ça, en tant qu'ortho, on est dans plusieurs dossiers, tu sais, sans avoir un nez dedans, là, donc vraiment. Je sais que ça a été discuté justement dans l'après-cours SARCA, possiblement qu'il y a déjà des choses, mais effectivement, le ministère devait faire une présentation, puis je ne suis pas sûr qu'elle a eu lieu. Non, elle a été annulée. C'est ça. Mais puis c'était dans les questions là, qu'on avait envoyées. C'est supposé être remis, donc dès que j'ai des nouvelles, je vous en informe par courriel ou sur Facebook. Donc, n'hésitez pas. Dans le fond, là, il est 13h03. Là, on essaie de laisser comme une heure pour les rencontres pour vous laisser aussi là, travailler en après-midi. Je vais comme défiler là, les derniers points rapidement, là, si vous me permettez, en partageant l'écran là, du document collaboratif là, des notes de cours. Je remercie encore là, Karine d'avoir pris les notes de cours. Les notes de cours, excusez, je me crois à l'université. Les notes de la rencontre. J'ai eu de l'aide de plein d'anonymes qui ont des belles pastilles là, qui m'ont aidé. Hey, écoute! Mais tu sais, le point 4 qui a été fait, le point 5 qui a été fait, il manque le point 6, j'ai pas mis le document collaboratif, mais dans le point 6, sachez que c'est un super projet qui se fait avec les orthos de la FGA et de la FP. Octobre, c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'unir en fait toutes nos forces pour donner des petits ateliers, en fait, 6 petits ateliers sur différents troubles d'apprentissage. Donc, il y aura un document là, qui va être mis, mais sinon, là, vous allez voir la publicité circuler là, prochainement. Donc, on va faire, il y a une rencontre qui est donnée par Maude et Marie de Rimouski sur un tour d'horizon rapide, sur Nathalie Landry sur les fonctions exécutives. Il va y avoir la dysphasie, il va y avoir dysphasie TDL. Donc, vraiment, là, tout au long du mois d'octobre, ce sont des rencontres. Il y en aura une aussi en anglais pour les élèves. Donc, quelqu'un vient de mettre le document. Je vous le montre. Il n'est pas très beau, là, mais il va y avoir une belle infographie.
Donc, vous avez l'heure. Ça va être sur le site des après-cours. Vous allez cliquer sur la pastille. L'idée, là, c'est vraiment de regarder ça avec les élèves, que l'enseignant le regarde en classe avec son groupe et puisse parler de comment, en fait, c'est de vivre avec un trouble d'apprentissage et de développer des stratégies. Donc, je trouve ça hyper rassembleur comme projet de faire ça pour les élèves, vraiment de regarder ça. Donc, à suivre dans les prochains jours, parce qu'on est déjà quasiment à la mi-septembre. Donc, ça va être super intéressant. Retour sur le webinaire. Alors, on l'a présenté sur la motivation, mais il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu là, au courant de l'automne. Donc, il y aura un webinaire sur l'élève au cœur de l'école, une affaire pour tous. C'est le 18 octobre de 13h30 à 15h30. C'est dans le site des après-cours. Le 22 novembre, en fait, il y aura un webinaire sur le VR. Je sais que les orthopédagogues, on est beaucoup impliqués aussi là, dans les cours du programme Engagement vers la réussite. Donc, ça sera de 13h à 15h. Le lendemain, le 23 novembre, c'est un webinaire sur la bienveillance, un vecteur de réussite, donc de 9h à 11h. Et c'est vraiment super bien. On est en train de le montrer avec un collaborateur du Centre d'expertise en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Et puis, c'est vraiment comment les centres peuvent mettre en place des petites actions pour vraiment développer une culture de bienveillance et non pas que ce soit comme juste le mot à la mode et qu'on dit trop souvent. Quelque chose de très, très intéressant pour les acteurs en éducation. Puis, le 21 janvier, c'est la gestion de classe en FGA et en SP. Encore là, c'est tous donné par des acteurs du réseau. Donc, c'est donné en fait là, par vous. Donc, si vous avez une expertise en particulier et que vous désirez le faire un webinaire pour partager au réseau, ben, je vous invite à communiquer en fait avec moi pour parler là, de tout ça. Mais on nourrit le réseau de la FGA et de la SP. Ce sont des événements fort appréciés. On atteint jusqu'à environ 300 personnes lors des rencontres. C'est ce qui met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Notre prochaine rencontre est le 2 novembre à 9h. Mais d'ici là, on est là pour répondre à vos questions. Puis sinon, de vous encourager, on peut aussi faire les majorettes et let's go tout le monde. Vraiment un gros début d'année scolaire, on le sait, mais on est là pour s'épauler. Donc, n'hésitez jamais si vous avez des questions. Bon après-midi tout le monde.